Après la résurrection, des paroles furent prononcées qui n'étaient pas destinées à être entendues par le monde, ni écrites dans les livres qui vous ont été donnés, ni enseignées dans les églises, ni traduites jusqu'à présent. Avant de mourir, un vieux moine éthiopien prit son disciple dans ses bras et lui murmura des paroles transmises de génération en génération entre les murs de pierre d'un monastère de montagne. Ces paroles de Jésus après la résurrection n'étaient pas censées quitter ce lieu, mais le monde en aura besoin un jour. Il n'y avait ni caméra, ni enregistrement, ni témoin à l'extérieur de cette pièce, mais les mots qu'il protégeait existent bel et bien. Pendant près de 2 ans, l'histoire que l'on a racontée à la plupart des gens s'est arrêtée au tombeau vide. La pierre roule, le corps disparaît, et puis plus rien. Un silence s'installa, comme si la partie la plus importante de l'histoire avait été tronquée. Mais cette fin ne révéla jamais toute la vérité. Cachés au cœur des monastères des hauts plateaux d'Éthiopie, protégés par des moines qui ont consacré leur vie entière au secret, se trouve une toute autre version des faits. Un texte qui ne se contente pas de décrire les événements postérieurs à la résurrection, mais qui révèle les paroles, les avertissements et les révélations de Jésus durant les 40 jours qui suivirent sa résurrection. Des jours que l'histoire évoque à peine, mais qui sont peut-être les plus importantes de tous. Il ne s'agit ni d'une rumeur, ni d'une théorie. Ce texte est inscrit dans une ancienne Bible de 81 livres, une version des Écritures que le reste du monde n'était pas destiné à lire. Un texte préservé isolément, intact, inchangé, contenant plus de livres que les Bibles protestantes et catholiques réunies. Et dans ces pages manquantes se cache un récit de résurrection si direct, si précis et si troublant qu'il a dû être tenu secret. Aujourd'hui, nous allons le découvrir. Alors, avant de révéler les aveux du moine dans ces derniers instants, abonnez-vous et likez, car ce que vous allez entendre n'était pas destiné au public. Et il y a des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas que vous le sachiez. Pour comprendre ce que ce moine protégeait, il faut d'abord comprendre à quel point la Bible éthiopienne est différente. La plupart des gens grandissent en croyant que la Bible est immuable, définitive et intouchable, comme si elle était tombée du ciel sous sa forme actuelle. Mais l'Église orthodoxe éthiopienne n'a jamais adhéré à cette version de l'histoire, et elle possède des preuves à l'appui. Alors que la Bible occidentale a été standardisée en 66 livres, l'Éthiopie en a conservé 81. Des ouvrages comme le livre d'Enoch, le livre des Jubilés et le livre des Maccabées, textes utilisés par les premiers chrétiens, vénérés par les anciennes communautés juives, ont ensuite été discrètement retirés du canon occidental. Pendant des siècles, les érudits occidentaux les ont considérés comme des mythes, des faux ou des distractions dangereuses. Puis la science est intervenue. La datation au carbone 14 des évangiles de Gurema, découvert dans un monastère éthiopien, a confirmé qu'ils avaient été écrits entre 330 et 650 après Jésus-Christ, ce qui en fait les plus anciens manuscrits chrétiens illustrés jamais trouvés sur Terre. Tandis que l'Europe sombrait dans les ténèbres du Moyen Âge, des moines éthiopiens préservaient le code source originel du christianisme, intact, non modifié et non approuvé par Rome. Et le contenu de ces livres anciens n'est pas une lecture dominicale paisible. Le livre d'Enoch ne se contente pas d'affirmer que l'humanité a péché avant le déluge, il en explique les raisons. Ce récit décrit une brèche cosmique, l'arrivée sur Terre de 200 anges gardiens qui prirent pour épouses des humaines et engendrèrent des êtres hybrides appelés les Néphilim, des géants qui dévorèrent les ressources du monde et semèrent le chaos parmi les civilisations. Le livre cite les noms de Samyaza, Azazel et Barakiel. Il affirme que ces êtres enseignèrent aux humains des connaissances interdites.
la fabrication d'armes, la séduction, l'astrologie, autant de choses qui n'auraient jamais dû être révélées. Il ne s'agissait pas d'un simple acte de désobéissance, mais d'un transfert de pouvoir non autorisé. C'est précisément pour cette raison que Rome l'a rejeté. Le monde décrit par Enoch est chaotique, indomptable et impossible à contrôler par la religion institutionnelle. C'est pourquoi il fut supprimé. L'Éthiopie, elle, le conserva. Et le livre d'Enoch, aussi explosif soit-il, n'était que le prélude. Car le véritable choc, ce dont ce moine murmurait sur son lit de mort, est un texte appelé le Mashafah Kidan, le livre d'alliance. Et ce qui y est écrit bouleverse tout ce que vous pensiez savoir sur la résurrection. Ce que Jésus a dit pendant les 40 jours de sa mort, selon l'Évangile de Luc. La période entre la résurrection et l'ascension est traitée en quelques versets. Jésus apparaît, bénit les disciples et monte au ciel. 40 jours condensés en un paragraphe. Mais dans le Mashafah Kidan éthiopien, ces 40 jours constituent l'événement principal. Selon ce texte, le Christ ressuscité ne se contente pas de réconforter ses disciples. Il les rassemble avec urgence, tel un général donnant ses dernières instructions avant de quitter le champ de bataille. Et il commence à leur enseigner des choses qui n'ont jamais été rapportées dans aucun évangile occidental. Il commence par une mise en garde contre le monde matériel. Il le décrit comme le terrain de jeu d'une force trompeuse, une bâtisseuse d'ombre, une entité qui utilise la richesse, le statut et le pouvoir pour maintenir les êtres humains dans l'aveuglement spirituel. Puis, il prononce une phrase qui aurait dû être la plus célèbre de toute l'histoire du christianisme. « Ne bâtissez pas de temple de pierre, car la pierre s'effritera. Bâtissez le temple du cœur, car il est éternel. » Dans le contexte de ce texte, il ne s'agit pas d'une métaphore. C'est un ordre direct. Il les met explicitement en garde contre les religions organisées. Il prédit que les hommes porteront de longues robes et invoqueront son nom pour amasser de l'or. Il met en garde contre un futur empire qui transformera sa croix en épée. C'est la précision de son propos qui perturbe le plus les érudits. On a l'impression qu'il se tient 2 ans dans le futur, observant le déroulement des croisades, des inquisitions, et les télévangélistes remplir des arènes, tandis que les pauvres meurent de faim à l'extérieur. Il leur dit sans ambages que le véritable croyant doit être étranger au système des hommes, mais son avertissement ne s'arrête pas là. Il introduit une notion qui semble presque scientifique dans sa description de l'âme humaine. Il affirme que chaque être humain est traversé simultanément par 2 vents, le vent de la vie et le vent de l'erreur. Et ce dernier, explique-t-il, ne se résume pas à de mauvaises intentions ou à des pensées impures. Il le compare à un parasite doté de points d'entrée spécifiques. Elle s'insinue par la cupidité. Elle s'insinue par le regard, lorsqu'on regarde ce qu'on ne devrait pas. Elle s'insinue par la bouche, lorsqu'on profère des mensonges. Et une fois installée, elle ne fait pas qu'empirer les choses. Elle calcifie le cœur. Elle transforme un être humain vivant et respirant en ce qu'il appelle, sans détour, un tombeau ambulant. Réfléchissez un instant à cette expression. Un tombeau ambulant. Une personne qui mange, dort, travaille, consulte son téléphone, mais dont la vie intérieure est déjà froide. Un zombie spirituel. Il ne décrivait pas une fiction. Il décrivait un état qui, selon lui, était déjà en train de se propager. Puis il leur donne l'antidote. Ni un sacrement, ni un rituel. Il ne s'agit pas d'une offrande financière à un temple. Il appelle cela la gnose. La connaissance. Une connaissance directe, intérieure et personnelle de la vérité. Il leur apprend à observer leurs propres pensées comme un garde surveille une porte de ville, observant ce qui entre et ce qui sort. Puis il prononce la phrase qui, si elle avait été largement diffusée, aurait fait s'écrouler tout l'édifice de la religion institutionnelle. Il affirme que le royaume des cieux se trouve littéralement à l'intérieur du corps humain, caché dans le silence entre les pensées. C'est pourquoi ce texte a dû être censuré. Si le citoyen romain moyen avait cru que Dieu habitait en lui,
Il aurait cessé de payer les impôts au temple. Il cesserait de craindre l'évêque. Il n'aurait plus besoin d'une institution comme intermédiaire avec le divin. Il deviendrait, pour reprendre le langage de l'Empire, totalement incontrôlable. Mais Jésus ne s'est pas contenté d'enseigner la spiritualité. Il a aussi dit des choses que la science moderne allait discrètement confirmer des siècles plus tard. Une science dissimulée dans des textes anciens. Le livre de l'Alliance contient des détails cosmologiques qui, pendant la majeure partie de l'histoire, ont été considérés comme de pures élucubrations poétiques. Il y est question des entrepôts de neige et des portes des vents, et la météo est décrite comme un phénomène se propageant à travers des canaux structurés et suivant des voies invisibles sur la planète. Pendant des siècles, cela a semblé relever de la mythologie. La météorologie moderne confirme aujourd'hui que les phénomènes météorologiques mondiaux se propagent le long de rivières atmosphériques bien définies, de véritables rivières de vent qui circulent autour de la Terre à haute altitude. Comment un texte vieux de 2,0 ans peut-il faire référence à la dynamique atmosphérique de la planète? L'auteur évoque également un immense abîme d'eau caché sous la surface terrestre, une hypothèse, là encore, considérée comme symbolique. Jusqu'en 2014, date à laquelle des scientifiques ont annoncé la découverte d'un immense réservoir d'eau emprisonné dans une roche de Ringwoodite, profondément enfoui dans le manteau terrestre et contenant plus d'eau que tous les océans de surface réunis, cet abîme était bien réel. La Bible éthiopienne disait vrai. Et si ces textes étaient exacts concernant l'eau sous nos pieds et les fleuves de vent au-dessus de nous, la question qui en découle, logiquement, est incontournable. Sur quoi d'autre avaient-ils raison? Il a également laissé aux disciples bien plus que des paroles. Selon le Mashafa Kidan, Jésus partageait une pratique spécifique, une discipline secrète connue seulement des membres de son cercle restreint, impliquant le contrôle délibéré de la respiration et la concentration de la pensée. Elle présente des similitudes frappantes avec des pratiques contemplatives avancées documentées en Inde, au Tibet et dans les traditions orientales. Ceci rejoint l'une des théories les plus persistantes de l'archéologie biblique. Jésus aurait passé ses années dites perdues, cet intervalle entre l'âge de 12 et 30 ans que les évangiles n'expliquent jamais, à étudier dans les monastères d'Inde ou les centres d'apprentissage du Tibet. Les enseignements consignés dans la Bible éthiopienne sont d'une influence orientale frappante. Des concepts tels que le karma, la réincarnation et les centres énergétiques intérieurs y sont présents, formulés dans la langue ancienne du texte. Et puis, il prononce la phrase qui unit tout, celle que les moines mémorisent et protègent depuis 2,0 ans. Il regarde ses disciples et leur dit « Les ténèbres viendront et elles prendront mon visage. Elles prendront mon visage. » Il ne les met pas en garde contre un monstre évident, et pas. Il les met en garde contre une tromperie si sophistiquée qu'elle lui ressemblerait trait pour trait. Elle prononcerait son nom, porterait sa croix, érigerait des cathédrales en son honneur et serait l'instrument précis de la destruction spirituelle qu'il a combattue toute sa vie. Dans ce texte, l'Antéchrist n'apparaît pas comme un méchant, il arrive comme un sauveur. Et les moines éthiopiens qui gardaient ce passage croyaient, avec une conviction absolue, qu'il ne s'agissait pas d'une prophétie pour l'avenir, mais de la description d'un phénomène déjà en marche. Et la preuve que l'Éthiopie prenait tout cela au sérieux ne se trouve pas seulement dans des manuscrits. Elle est gravée dans le paysage lui-même, l'Arche d'Alliance. On ne peut raconter cette histoire sans évoquer l'objet le plus précieux de l'histoire biblique et la revendication très précise de l'Éthiopie à son sujet. Tandis que Hollywood situe l'Arche d'Alliance dans un entrepôt gouvernemental du Nouveau-Mexique, l'Éthiopie affirme depuis 3,0 ans, sans faillir, que l'Arche se trouve ici, conservée dans l'église Notre-Dame, Marie de Sion, dans l'ancienne ville d'Aksum. Et il ne s'agit pas d'une simple légende.
Cette affirmation constitue le pilier central de la civilisation éthiopienne. L'histoire commence avec la reine de Saba. Elle se rend à Jérusalem, rencontre le roi Salomon et retourne en Éthiopie avec son fils, Ménélik Ier. Des années plus tard, Ménélik, devenu adulte, rend visite à son père. Salomon lui offre le trône d'Israël. Ménélik refuse, mais il ne repart pas les mains vides. Selon la Kibra Nagast, chronique royale éthiopienne, Ménélik et ses compagnons ont perpétré ce qui est peut-être le plus grand vol de l'histoire. Ils ont remplacé l'arche dans le Saint des Saints par une réplique et ont discrètement ramené l'original en Afrique. Les descriptions bibliques de l'arche ne la présentent pas comme un simple objet religieux décoratif. Elles décrivent un engin capable d'incinérer des armées entières, de tuer quiconque le touchait de manière inappropriée et de libérer un feu d'origine inexplicable. Ces effets, analysés en détail, évoquent étrangement une exposition aux radiations, ce qui explique pourquoi il est si difficile d'ignorer ce qui arrive aujourd'hui aux gardiens de l'arche. Un seul homme à la fois endosse le rôle de gardien. Choisi, il pénètre dans la chapelle et n'en ressort jamais. Les 7 visiteurs qui ont observé ces gardiens au fil des ans constatent une évolution constante. Baisse de la vue, cataracte, pâleur progressive du teint et mort prématurée. Ce ne sont pas là les symptômes d'une dévotion spirituelle. Ce sont les symptômes d'une exposition prolongée à une substance qui émet de l'énergie. Si l'arche n'est qu'une simple boîte en bois recouverte d'or, tout cela n'a aucun sens, et les empires, à travers l'histoire, l'ont pressenti. Au XIIe siècle, les Templiers se rendirent en Éthiopie dans le but précis de le rechercher. Leurs symboles gravés sont encore visibles dans les églises de pierre de Lalibela. Ils ne cherchaient pas un artefact religieux, mais une source de pouvoir. L'Éthiopie a tenu bon. Et l'Éthiopie, seule parmi toutes les nations africaines, n'a jamais été colonisée. Lorsque l'Italie l'a envahie avec des armes modernes en 1896, elle a été écrasée à la bataille d'Adwa. Les habitants parlent d'une lumière sur le champ de bataille qui a fait basculer le cours de la bataille. L'histoire la retient comme un miracle militaire. Les Éthiopiens, eux, s'en souviennent autrement. Et nulle part ailleurs, la puissance ancestrale de l'Éthiopie ne se manifeste avec autant d'évidence que dans les églises de Lalibela. Les églises de Lalibela. Au XIIe siècle, le roi Lalibela n'a pas commandé la construction de 11 églises. Il commanda les fouilles, car ces églises n'avaient pas été construites à même le sol, mais creusées dans la roche volcanique. Des cathédrales entières, avec leurs fenêtres, leurs portes, leurs colonnes, leurs nefs et leur système de drainage sophistiqué, taillé dans un seul bloc de pierre. Cette technique ne pardonne aucune erreur. Une coupe ratée est irréversible. On ne peut pas réparer une colonne fissurée. Chaque décision doit être la bonne du premier coup, ce qui signifie que la structure tridimensionnelle de chaque église devait être parfaitement visualisée avant même que le moindre coup de ciseau ne touche la roche. Les ingénieurs en structure moderne ont étudié ces édifices et sont parvenus à une conclusion profondément troublante. La réalisation des 11 églises à l'aide d'outils manuels d'époque nécessiterait environ 40 ouvriers qualifiés et plus d'un siècle de travail continu. Ce projet est estimé à 24 ans, et il y a un autre problème. Les millions de tonnes de roches volcaniques extraites lors des fouilles, elles ont tout simplement disparu. Aucun champ de débris, pas de terril. Aucune trace de sa destination. Les moines ont toujours eu une explication. Des ouvriers sculptèrent la roche le jour. La nuit, des anges descendaient et poursuivaient l'œuvre 2 fois plus vite à l'aide d'outils de lumière, selon la description des anciens récits qui traversent la roche sans frottement, des outils de lumière. En 2024, nous appellerions cela de l'énergie dirigée, de la technologie laser.
l'idée n'est plus aussi absurde qu'elle le paraissait. Certains chercheurs suggèrent que l'Arche d'Alliance, dont la tradition éthiopienne fait état d'une utilisation active durant cette période, aurait pu servir de source d'énergie. Des récits d'autres civilisations anciennes, notamment mésoaméricaines et égyptiennes, font état de méthodes de ramollissement de la pierre par des fréquences acoustiques ou des procédés chimiques spécifiques. Si une telle technologie existait en Éthiopie, elle expliquerait pleinement le site de Lalibela. La plus célèbre des 11 églises est l'église Saint-Georges. Elle a la forme d'une croix parfaite, creusée à même la terre jusqu'à ce que le toit affleure le sol. On se tient au-dessus et on la contemple d'en bas. Sa géométrie est impeccable. Le système de drainage creusé dans sa base a permis de maintenir l'intérieur au sec pendant 800 ans d'inondations saisonnières. Un tel exploit d'ingénierie serait remarquable pour une équipe de construction moderne. Au 12e siècle, il est presque inexplicable. Sous l'ensemble du complexe, s'étend un réseau de tunnels plongés dans l'obscurité la plus totale. Les aspirants prêtres y sont envoyés seuls dans les ténèbres complètes et doivent s'orienter au toucher et en chantant. C'est un rituel de privation sensorielle construit en pierre. La théologie du livre d'Alliance imprègne l'architecture. Il faut traverser les ténèbres avant de mériter la lumière. Récemment, des relevés laser 3D du site ont révélé des chambres creuses sous les sols, restées scellées depuis 8 siècles. Les prêtres affirment que ces espaces renferment le trésor des saints, des manuscrits d'or et peut-être même les outils ayant servi à la construction originelle. Nul n'a été autorisé à les ouvrir. Le roi Lalibela séjourna à Jérusalem avant que la ville ne tombe aux mains des autorités. Son ambition était de bâtir une nouvelle Jérusalem en Afrique, hors de portée des conquêtes, hors des jeux de pouvoir impériaux. Il baptisa le fleuve traversant la ville Jourdain. Il fit sculpter sur les mêmes murs l'étoile de David, la croix chrétienne et l'antique svastika solaire, symbole du soleil antérieur de plusieurs millénaires à la corruption nazie. Il œuvrait à une fusion, à la préservation de tout ce qui était sacré, de toutes parts, inscrit dans la pierre pour l'éternité. Tandis que les cathédrales européennes étaient rasées par les bombardements durant les guerres mondiales, Lalibela demeura intacte. Elle est toujours là aujourd'hui, mais Lalibela, l'Arche, les 81 livres, tout converge vers une seule chose. Une lignée, la lignée cachée. Dans le christianisme occidental, Jésus est un personnage unique, sans descendance ni lignée familiale. Son histoire s'achève à la croix et reprend au ciel. Mais en Éthiopie, cette idée est culturellement inconcevable. La famille n'est pas un élément périphérique de l'identité. La famille est l'identité. La dynastie salomonienne d'Éthiopie a régné pendant près de 30 ans, d'environ 900 avant Jésus-Christ jusqu'en 1974. Formant une lignée royale ininterrompue. Le dernier empereur, Haïlé Sélassié, était le 225e souverain de cette lignée, officiellement surnommé le Lion conquérant de la tribu de Juda. Il ne s'agit pas d'un titre honorifique poétique, mais d'une revendication légale, généalogique et théologique, d'une filiation directe avec le roi David lui-même. En suivant attentivement cette lignée, on constate qu'elle ne se contente pas de relier l'Éthiopie à l'Ancien Testament. Elle crée un chevauchement généalogique avec le Nouveau Testament que la théologie occidentale dominante peine à aborder. Si Marie, la mère de Jésus, appartenait à la maison de David, et si la dynastie royale éthiopienne fait remonter cette même lignée à des millénaires, alors le lien entre l'Éthiopie et le Christ n'était pas d'ordre théologique. C'était une famille, au sens propre du terme. C'est pourquoi le rastafarianisme, né au début du XXe siècle,
a reconnu en Haïlé Sélassié le Messie revenu. Le livre de l'Apocalypse décrit le retour du lion de la tribu de Juda. Selassie portait précisément ce titre. Il n'a jamais prétendu être un dieu, mais il comprenait parfaitement la signification de cette ascendance. Puis la génétique moderne est entrée en scène. Des études ADN menées sur des populations éthiopiennes ont révélé la présence de marqueurs génétiques anciens originaires du Levant, plus précisément de la région correspondant à l'actuel Israël et à la Syrie, remontant à environ 3,0 ans. Une véritable migration. Des personnes réelles ont bel et bien quitté Jérusalem pour s'installer en Éthiopie. Il ne s'agit pas d'une légende, mais d'une réalité biologique. Les traditions orales se sont révélées être l'histoire génétique. Cela explique aussi pourquoi le christianisme éthiopien est si fondamentalement différent de son homologue occidental. Le sabbat du samedi est observé. La circoncision était pratiquée le 8e jour. Les règles alimentaires détaillées étaient respectées. L'Église éthiopienne n'a pas adopté les pratiques juives. Elle ne l'a jamais abandonnée, car elle n'en a jamais été totalement séparée. Ce qui rend l'idée la plus radicale de toute cette histoire soudainement et de façon troublante digne d'être considérée. Si Jésus a survécu à la crucifixion, comme certains textes anciens le suggèrent discrètement, et s'il a eu besoin de disparaître dans un lieu sûr, quel meilleur endroit qu'un royaume gouverné par sa propre lignée, une nation qui avait déjà prouvé qu'elle protégerait le sacré au péril de sa vie. Dans les hauts plateaux reculés d'Éthiopie, les traditions orales, transmises de génération en génération, évoquent un maître mystérieux venu du Nord. Un guérisseur, un homme d'une paix extraordinaire, qui s'exprimait d'une manière inédite. On ne l'appelle pas Jésus. On l'appelle le juste maître. Et personne, au cours des siècles qui ont suivi, n'a été capable d'expliquer qui il était. Comme le disent les moines d'Éthiopie, l'Occident a l'eau, nous avons le puits. Et maintenant, après 2000 ans de silence, le puits est enfin ouvert. Pourquoi maintenant? Posez-vous une question que la plupart des gens n'ont pas songé à se poser. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces textes sont-ils soudainement partout, après avoir survécu dans un secret quasi absolu pendant 2 millénaires? Pendant des siècles, ces manuscrits ont reposé dans des monastères de montagne, enveloppés dans des peaux de chèvre et gardés par des hommes ayant prêté serment de les protéger à vie. Ils ont survécu aux insectes, aux invasions militaires, aux changements de régime et à l'effondrement des empires. Les moines qui les gardaient ne tenaient pas une bibliothèque. Ils maintenaient le secret. Et puis, en l'espace de quelques années seulement, tout s'est effondré. Des traductions non autorisées ont commencé à circuler en ligne. L'algorithme les amplifie. Des millions de personnes qui n'avaient jamais entendu parler du Mashafa Kidon regardent soudainement des vidéos à ce sujet, entre deux actualités et le défilement des réseaux sociaux. Vous en regardez une en ce moment même. Ce n'est pas un hasard. L'interprétation la plus radicale des textes éthiopiens eux-mêmes offre une explication glaçante. Le Mashafa Kidon décrit la fin des temps comme un âge d'illusion. En langue Giz originelle, cette description évoque un monde hyper connecté, mais fondamentalement illusoire, où la communication se fait sans voix et la perception sans yeux. Un monde fait de signaux, mais sans vérité. Relisez lentement ce texte et dites-moi qu'il ne décrit pas avec une précision troublante Internet, les réseaux sociaux et les balbutiements de l'intelligence artificielle. Voici la théorie. Les moines éthiopiens ne se contentaient pas de préserver des écritures. Ils gardaient un manuel d'urgence, un ensemble d'instructions spécifiquement conçues pour être diffusées à un moment charnière de l'histoire humaine. Et le déclencheur, c'est précisément le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. La prophétie dit que lorsque l'humanité se perd dans des réalités fabriquées, la vérité cachée doit être révélée pour briser l'illusion. Voyez où nous en sommes. La confiance envers les gouvernements s'est effondrée.
La confiance envers les médias s'est effondrée. La foi dans les religions organisées décline à un rythme historique. Les gens n'ont pas faim au sens conventionnel du terme. Ils sont assoiffés de quelque chose d'indéfinissable. Un lien direct avec le réel. Quelque chose de direct. Quelque chose qui ne nécessite aucune institution pour accéder à la vérité. C'est précisément ce que proposent ces textes. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils se sont diffusés de cette manière. Le Concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ, qui a normalisé le canon biblique occidental, n'a pas simplement simplifié les Écritures pour un public plus large. Selon la logique inhérente aux textes éthiopiens, il a procédé à un désarmement ciblé. Les livres retirés ne l'ont pas été parce qu'ils étaient historiquement peu fiables. Ils l'ont été parce qu'ils décrivaient les êtres humains comme des acteurs puissants et spirituellement autonomes dans un conflit cosmique. Des êtres ayant accès à une connaissance directe de Dieu sans avoir besoin d'intermédiaire sacerdotal. En retirant ces ouvrages, l'institution a désarmé le lecteur. L'Éthiopie n'a jamais accepté cette décision. Elle a conservé le texte intégral, tandis que le reste du monde recevait la version expurgée. Certaines sections des manuscrits ne ressemblent pas du tout à de la théologie. Elles ressemblent plutôt à de la physique. Des chercheurs ont identifié des passages qui décrivent ce que nous appellerions aujourd'hui la lévitation acoustique, la manipulation de la matière physique au moyen de fréquences sonores précisément dirigées. Regardez Lalibela. Regardez ce qui a été construit. Voyez ce que racontent les légendes sur sa construction. Si l'on remplace le mot « ange » par « technologie acoustique avancée », tout s'éclaire et devient inexplicable. Si ces systèmes sont mentionnés dans le livre d'Alliance et si les traductions actuelles commencent à révéler leur fonctionnement, alors il ne s'agit pas d'un simple réveil religieux. Voici le retour d'une science antérieure au déluge, délibérément enfouie. La question qui devrait vous tarauder longtemps après la fin de cette vidéo est la suivante. Si les institutions les plus puissantes de l'histoire ont manipulé le passé pour maintenir leur emprise sur le présent, que cache encore ce savoir? Et si un vieux moine éthiopien, la nuit de sa mort, a choisi de révéler un secret qu'il a gardé pendant des décennies, qu'est-ce que cela révèle sur l'urgence de la vérité? Le sceau est brisé. Les textes sont publiés. La seule question qui demeure est de savoir si le monde est prêt à les lire. Si cela vous interpelle, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, car il reste encore beaucoup à raconter sur cette histoire. Et le chapitre suivant est encore plus profond.